Le 20h, l'actualité d'ici et d'ailleurs. À la une, la CENI a publié la liste des partis candidats aux élections législatives de février 2020. Les grands partis de l'opposition républicaine seront absents. Ils maintiennent leur décision de bouder le scrutin. Cas de viol à la cimenterie, une fillette âgée de 12 ans vient d'être victime d'une agression sexuelle. Le présumé auteur, la quarantaine, a été présenté ce mardi à la presse par les agents de l'Oprogem. Et puis en France, la CFDT a réclamé que l'âge pivot soit retiré du projet de réforme des retraites. D'ici là, à la réunion vendredi, la CFE-CGC maintient son appel à la mobilisation et le patronat réclame quant à lui un chiffrage de la réforme. Bonsoir et bienvenue. On connaît désormais les partis politiques qui prendront part aux législatives de février prochain. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce mardi la liste des partis candidats. Sans surprise, les partis ténors de l'opposition républicaine n'y figurent pas. Ils sont restés bien campés sur leur décision à ne pas participer à ces scrutins. Le compte-rendu de Mohamed Damaro Camara et Mohamed Alousseni Camara. La Commission électorale nationale indépendante hâte les pas et veut faire en sorte que la date des législatives ne subisse plus un autre report. La commission de réception et de gestion des candidatures mise en place dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier électoral a bouclé son travail et une liste définitive des partis politiques candidats au scrutin a été remise au président de l'institution. Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, 29 partis politiques ont été retenus par la CENI. C'est-à-dire que chaque parti politique a présenté une liste de 76 candidats. Au scrutin uninominal majoritaire à un tour, 14 partis politiques ont été retenus. Sans surprise, les partis ténors de l'opposition dite républicaine qui avaient renoncé à leur participation aux élections sont restés fermes sur leur décision. Devant les journalistes, Maître Salif Kébé a déroulé la liste des partis. Aucun d'entre eux n'a été cité. Pour le RPG Arc-en-Ciel, sans doute une belle opportunité. Par exemple, pour la candidature à l'uninominal, le parti au pouvoir est allé en conquête, même dans les circonscriptions supposées fiefs du principal parti de l'opposition. Mamou, Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Dalaba, Union des forces démocratiques, UFD, Union pour le progrès et le renouveau, UPR, Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG, Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Ce sont au total 32 partis qui ont exprimé leur intérêt pour ces législatives. Seulement 3 d'entre eux ont été recalés. Tant qu'ils n'ont pas reçu de notification, je ne peux pas rendre leur nom public. Mais les raisons, pour certains, c'est le manque de paiement de cautionnement. Pour d'autres, c'est des dossiers incomplets qui nous sont parvenus. Il y a même d'autres qui nous ont envoyé des candidatures, déclarations de candidature non signées. La date du 16 février est-elle tenable? La question a été posée au président de la CENI. Maître Salif Kébé a encore une fois rassuré. Techniquement, la CENI est prête à aller aux élections le 16 février. Dans les prochaines heures, les listes provisoires seront affichées. Les électeurs auront 15 jours pour vérifier leurs identités avec les données alphanumériques. Et on parle infrastructure dans cette édition. Les travaux de reconstruction de la route nationale Koya-Mamou-Fabiola évoluent comme prévu dans le cahier de charge. 220 km sur les 355 km ont été terrassés. Les déblais et remblais sont en cours à plusieurs endroits. C'est le cas sur la contournante de l'Insan où s'est rendu le président Alpha Condé. Il dit être satisfait de l'évolution des travaux. Mamadou Kalisso, Tcherne Sadouba. Le site de Yombokouré, situé entre Koya et Kindia. Ce nouveau tracé, avec un déblai de plusieurs mètres de profondeur, des remblais pour des aires de stationnement, cette technique permet d'éliminer ces virages dangereux.
C'est là où on exprime réellement le passage de R60 à R80, les cassures des virages, la diminution de la pente de la montagne et puis l'extension des zones de remblai pour pouvoir faire des aires de stationnement aussi avec les produits de décapage. Donc là, vous voyez, au départ, on avait une largeur de 9 mètres, on a maintenant presque 45 mètres de large. Ça permet de sortir les voies et de sortir les aires de stationnement. Le même travail se déroule sur la contournante de l'Insan. Des déblais de 18 mètres sont en cours. Des ouvrages hydrauliques et de franchissement sont simultanément réalisés. Ce lundi, le chef de l'État s'est rendu sur les lieux. Vous savez, la route là était très dangereuse avant, il y avait beaucoup de tournants et beaucoup d'accidents. Donc il fallait la reconstruire totalement, ce qui les a amenés à casser même une montagne pour que les routes soient beaucoup plus rectilignes et que ça soit moins mortel et plus facile à circuler, beaucoup plus large. Donc j'espère qu'après les travaux, les gens pourront circuler librement et il y aura beaucoup moins d'accidents. Donc je félicite l'entreprise et le ministre pour ce très bon travail. Ces nouveaux tracés ont des rôles précis. Éliminer les courbes et pentes dangereuses, mais aussi raccourcir la route. Ils ont permis ainsi de réduire de 15 km le tronçon Koya-Mamoun-Daboula. Comme vous le constatez, la République est en chantier et nous souhaitons que cet élan national qui est engagé, que nous puissions préserver cet élan national pour l'intérêt de tous les Guinéens. En tout cas, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, est en train de monter à la face du monde entier et pour la communauté nationale, le travail gigantesque qui est en train d'être fait. Pour développer un pays, il faut les grands travaux et c'est les grands travaux que nous avons lancés. L'entreprise a attaqué le projet sur 5 fronts. Sur les 355 km, le terrassement est fait sur 220 km, soit plus de 60%. Retour à Conakry, c'est un fait qui ne peut passer inaperçu. Les variétés d'eau disponibles sur le marché guinéen, un phénomène qui inquiète nombre de consommateurs. Pour l'instant, l'on ne peut avoir un chiffre exact des boissons en vente. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le ministre du Commerce en conférence de presse la semaine dernière. Pourquoi ce laxisme de la part des autorités? Les citoyens ont-ils le droit de s'inquiéter? Élément de réponse dans ce reportage de Djibril Ba et Dribrama Sori Sengsouma. Aujourd'hui, tout le monde a des forages. Chacun fait ce qu'il veut. Même si la réglementation est là, personne ne la respecte. Cette déclaration du ministre Boubacar a impressionné plus d'un. Il va jusqu'à dire devant les hommes des médias qu'il ne maîtrise pas le nombre de variétés d'eau qui existent à Conakry. En province, il dit ceci. Dans la zone de Sigiri seulement, vous avez près de 340 variétés d'eau. Sur Kankan, 257. Sur Conakry, je n'en sais absolument rien. À quand il faut rétablir l'ordre, monsieur le ministre? Les consommateurs incrédules ne savent à quel sein se vouer. Les forages pullulent de partout. De nombreuses concertations des services chargés de la réglementation n'ont jusqu'à ce jour pu aboutir à des conclusions rassurantes. Une réunion de concertation avait été convoquée pour tous les départements impliqués dans le contrôle de cette eau. Bon, la première réunion a eu lieu au ministère du Commerce. La deuxième réunion... Dans ces différentes variétés d'eau, il y a des non-dits. Pour trouver immédiatement l'alternative, le directeur général de l'Office national du contrôle de qualité propose. Là où le bas blesse, c'est le manque de règlement, le vide juridique dans le domaine de l'eau. Le vide juridique là, ça doit être spécifié. Qui doit faire quoi? L'hydraulique est dans ça, l'environnement est dans ça, et l'industrie. C'est une denrée indispensable pour l'être humain, mais en Guinée, elle risque d'être source de maladies pour les populations. Dire que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale n'est qu'une formule qui existe que dans les livres.
Je vous le disais en titre, une fillette âgée de 12 ans vient d'être victime d'une agression sexuelle. Le présumé auteur, chauffeur de taxi, serait âgé de la quarantaine. Il a été présenté ce matin à la presse par les agents de l'Oprogem. L'acte s'est passé le 3 janvier dernier au carrefour de la Cimenterie. C'est le premier cas de viol dénoncé et déféré de cette année 2020. Marianne Fodé Camara, Amar Alexila, reportage. C'est le tout premier cas de viol dénoncé au compte de l'année 2020. Une fillette de 12 ans a été abusée au carrefour de la Cimenterie le 3 janvier dernier. À l'arme, la victime nous explique que son bourreau l'a plusieurs fois menacée de mort après avoir commis sa forfaiture. C'est le voisinage qui a alerté la famille de la victime qui a saisi l'Oprogem. Le présumé auteur, qui reconnaît avoir pris la fille 2 fois dans son taxi, ne nie pas les faits. Il nous a vus avec une petite fille au carrefour Cimenterie. Mais bon, moi je suis taximètre, donc je vais garer dans un lieu là où on prend les passagers. Maintenant, bon, elle est venue, elle dit, bon, chauffeur, tu peux m'envoyer au marché Bailobaya. Je vais au marché Bailobaya. Je dis, d'accord. Maintenant, on est partis ensemble. J'ai déposé celle-là au marché là-bas. Maintenant, moi, je fais descendre les bagages maintenant au Bailobaya. Je me suis retourné. Maintenant, lorsque je suis venu au carrefour, maintenant, j'ai eu les problèmes là, au carrefour là-bas maintenant. L'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, dans sa mission de lutte contre le phénomène, a été saisi par la famille de la victime, ce qui a permis aux agents d'arrêter le présumé. Selon ses déclarations, il a connu la fille étant vendeuse d'eau dans le quartier, et là où lui il fréquentait comme garage, c'est là-bas où il a fait la connaissance de la petite. Et c'est depuis ça, depuis belle lurette au moins, lui il reconnaît avoir entretenu au moins 3 fois des relations. À chaque moment qu'il a envie de faire ses sales besoins, il vient intercepter la fille. Effectivement, la médecine légale a confirmé que la petite n'avait même plus sa virginité. Le présumé a été déféré ce mardi même au tribunal de Dubreka où il devrait être jugé très prochainement. Page noire dans cette édition, Al-Khali Mohamed Keïta n'est plus cet homme de la culture fondateur de la troupe PC, décédé dans la nuit du lundi au mardi à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladie. Sa disparition crée un vide dans la famille biologique mais aussi dans le monde de la culture. Malik Sangiana Kamara, Tcherno Sadouba. Homme de culture, célèbre chroniqueur en langue soussou à la RTG, Al-Khali Mohamed a passé ses 80 ans ici-bas. Affaibli par la maladie ces derniers temps, sa mort même avait été annoncée avant le moment voulu par le Créateur. Ce mardi, c'était la tristesse et la consternation qui se lisaient sur les visages au domicile du défunt à Sangoya. C'est une grande perte pour la famille, une très grande perte pour la famille, une perte pour l'ensemble du peuple de Guinée. Un frère, moi, qui a été un ami, je le dis, que de la famille, on peut être parent mais être ami aussi. Si moi j'ai réussi à faire des études supérieures, c'est grâce à lui. Al-Khali Mohamed est celui qui a donné un certain élan à la culture guinéenne. Il est fondateur de la troupe PC et l'initiateur des troupes artistiques et culturelles de la RTG. Même sur son lit de malade, il parlait culture à ses collègues. Ce témoignage, Antoine ne peut le terminer sans verser les larmes. Ces derniers mots, il me dit Antoine, n'abandonnez pas les troupes, n'abandonnez pas la culture. Car comme disait l'autre, il n'y a pas de futur sans culture. C'est le dernier mot qu'il m'a dit. Marié à 3 femmes et père d'une vingtaine d'enfants, Al-Khali aura bien rempli son devoir de chef de famille. Vraiment, mon papa était gentil envers moi, envers ses enfants. Et il a beaucoup fait pour le pays, il a beaucoup fait pour sa famille. Donc, le souvenir que je me souviens, il m'avait dit toujours, il faut serrer la ceinture. Et il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un. Et de fait, comme moi. Al-Khali Mohamed Keïta a été pour moi plus qu'un père. Il a été toujours présent pour nous.
On retient également qu'il a été pour nous un très grand éducateur, un homme de principe. Et je garde de très bons souvenirs de cet homme, de ce grand homme. Au début du multipartisme en Guinée, Alkali s'est aussi lancé dans la politique. Il sera élu le tout premier maire de Matoto, la plus grande commune de Conakry. L'inhumation du défunt est prévue le vendredi prochain à Koubia, dans Dibreka, son village natal. À l'âme du défunt. Nous vous proposons cet élément de nos confrères de la RTG. On parle de la saisie d'une importante quantité d'armes et de munitions à Sigiri. L'auteur de la cargaison a été arrêté décembre dernier. Suivez. Ces cartons ne contiennent que des cartouches de munitions calibre 12, des cartouches de calibre 12 de fabrication malienne. Ces cartouches de munitions ont été dissimulées dans des cartons de jus Caprisone et d'insecticides aérosols Fatala, puis introduites de façon frauduleuse dans notre pays. C'est dans la nuit du mardi 19 décembre 2019, aux environs de 20h30, que ces colis ont été saisis par la police au centre-ville de Sigiri suite à des informations téléphoniques. 2 véhicules étaient chargés de ces colis, prêts à prendre le départ de Sigiri à une autre destination inconnue. Aussitôt, le service de la police mis en mouvement arrive sur les lieux indiqués. Les 2 véhicules ont été arraisonnés et conduits à la police. Nous avons trouvé dans la première boutique 115 demi-cartons de munitions de calibre 12 et la deuxième boutique 33 demi-cartons. Le contenu des 2 véhicules est de 141 demi-cartons de munitions. La totalité est de 289 demi-cartons, soit 250 cartouches par demi-carton, dont le total est de 72 250 cartouches de calibre 12. Dans la même lancée, les enquêtes engagées ont abouti à l'interpellation du propriétaire des colis, Elhadj Ousmane Bari. Le présumé auteur de cette infraction affirme bel et bien qu'il est le propriétaire de ces cartons contenant des cartouches de munitions. Mais il nie être l'importateur de ces munitions du Mali vers la Guinée. C'est à Sigiri ici que je peux. Moi, c'est ma première personne de rentrer dans ce programme. Parce que j'ai un magasin stock, mais j'étais en train d'aménager là-bas. Au moment que j'étais en train d'aménager les coins, l'intéressé m'a trouvé là-bas, il m'a demandé c'est quelle sorte de marchandises que je vais mettre là-bas. Je dis, comme j'étais en train d'aménager les coins, d'abord j'étais en train de penser. Qu'elle m'a expliqué il a d'autres produits, si je peux regarder si ça va marcher à Sigiri. Je dis, quelle sorte de produit. Maintenant, il m'a montré ça. Je dis, maintenant, moi, je n'ai pas habitué de vendre ça. Mais quand même, comme il m'a dit qu'il y a des... peut-être si j'essaye, ça va marcher, moi aussi, j'ai rentré dans le programme directement. Je ne connais même pas son nom, parce qu'il n'a pas remis le numéro ni son nom. Parce que c'est ma première fois de payer ça avec lui. Moi, je ne savais pas qu'il y a des problèmes dans ça, parce que je suis un vendeur de bricoles. Les 2 véhicules, là, c'est moi qui ai allé à Pomadal là-bas pour les déplacer. Je vais envoyer ça dans les marchés hebdomadaires pour donner les sacers. C'est là-bas que je pars pour vendre. Si je savais qu'il y a d'autres papiers qu'on doit chercher dans ça, je ne m'engage pas. Je ne prends pas tout mon avenir, ce que j'ai cherché maintenant, je plante dans ça pour avoir des pertes. Moi aussi, je ne souhaite pas ça. Je ne connais même pas les gars. Il a refusé de me donner son numéro. Maintenant, il a déposé sur mon magasin stock là, je l'ai remis sur l'argent. Le présumé auteur et ses partisans, avec les véhicules qui ont servi de transport et leur contenu, seront mis à la disposition de monsieur le procureur de la République suite à un procès verbal. Et en vérification, on a trouvé qu'il n'est muni aucun document qui peut lui permettre de faire rentrer ses munitions. Cette saisie a été effectuée en présence de toutes les autorités de défense et de sécurité de Sigiri, y compris le préfet, le colonel Moussa Condé, qui ont vécu cette triste réalité. Une triste réalité qui relance le débat sur la sécurité de nos frontières. On se demanderait alors que font nos services de défense et de sécurité à nos frontières, surtout de ce côté de Kourémalé, entre la Guinée et le Mali voisin. La situation préoccupe bien les autorités civiles et militaires de la région. Nous y reviendrons.
La société de téléphonie mobile Tecno a lancé en cette fin d'année une promo pour récompenser les aimables clients de la dite société. Ils sont une vingtaine de clients à avoir bénéficié de ces cadeaux après des tirages au sort de cette promo d'une nouvelle en reportage. Mohamed Valek Touré, Amara Alexila. C'est une promo de Nouvelle 1 que vient de lancer la société de téléphonie Tecno pour récompenser ses heureux clients en cette fête de fin d'année. Ces cadeaux sont composés de postes téléviseurs, réfrigérateurs et téléphones portables. Il suffit d'acheter la marque Tecno pour être tiré au sort. Je remercie beaucoup à Tecno. Les autres clients n'ont qu'à s'en prendre le courage pour gagner encore. Je vais d'abord commencer à saluer, n'est-ce pas, la marque Tecno, qui ont lancé une campagne de promo de téléphones Smart Card. Il y a tant de choses ici, il y a des climatiseurs ici, ventilateurs et autres. Donc je ne fais que les remercier et les encourager, n'est-ce pas, de continuer sur ce genre de choses-là. Axé sur la fourniture de smartphones de pointe hautement performants, dotés de dernières technologies et à des prix attractifs, la société Tecno est parvenue aujourd'hui à rendre ses smartphones extrêmement populaires grâce à leur rapport qualité-prix exceptionnel. Ces heureux gagnants sont satisfaits d'avoir raflé ces prix. Ils exultent. Tout d'abord, j'aimerais remercier Tecno Guinée et souhaiter bonne et heureuse année à toutes les fidèles chrétiennes. Je suis très contente d'avoir un poste téléviseur à travers Tecno Guinée et j'encourage tout le monde à venir acheter des téléphones Tecno et participer au tirage. Tecno n'est pas sa première promo. La société initie chaque année des promos de récompense depuis son implantation en Guinée. La société comprend des marques phares de téléphones portables destinés au marché émergent. Vous pouvez, à partir de maintenant, pour aller à notre boutique acheter des téléphones Tecno, Smart Card et Camon 12. Donc, c'est la chance de gagner beaucoup de cadeaux, des motos, des climatiseurs, des congélateurs, des ventilateurs aussi. Pour la satisfaction de ses clients, la société accorde une attention à ses clients qu'elle veut fidéliser sur le long terme. Alors que la CFDT a réclamé que l'âge pivot soit retiré du projet de réforme des retraites d'ici à la réunion vendredi, la CFE-CGC maintient son appel à la mobilisation. Le patronat réclame quant à lui un chiffrage de la réforme. Suivez. Moi, je souhaite que tout soit sur la table. Et vendredi, la réunion, elle sera une réunion de cadrage. Mais je le répète, dans l'état de tension dans lequel est notre pays, ce serait de bon ton d'avoir une annonce que l'âge pivot est retiré du projet de loi actuel. Sinon, la CFDT ne s'inscrira pas durablement dans cette discussion. On a bien compris que si nous proposons cette conférence de financement, c'est pour travailler sur vraiment le fond et le moyen et long terme. Mais il faudra pour cela que l'âge pivot soit retiré. C'est toute l'action que nous allons mener avec nos militants dans les jours et les semaines à venir. Élément en sport pour clore cette édition. Sadio Mané, sacré nouveau ballon d'or du continent. L'attaquant sénégalais de Liverpool a reçu ce prestigieux prix du football africain dans la soirée de ce mardi en Égypte. Rosaline Gotomonemou et toute la rédaction a réalisé ce journal. Bonne suite au programme sur Espace TV.